Bozali qu'on a besoin de partout à travers Congo, lisanga télévision, tout peut si Binombote, Baïké, Bozami, et Belé, qu'on a besoin, Tando Kie, tout conseil toujours beau s'abonner massivement, bon aimer, bon partager ma vidéo de la biso. Le lot peut-être aux aïna Katia Senko, et Sikawapi, Batata Episcopo, Basangani, pour la point de presse, quoi de l'Olandi, Natina ya profanation ou isalami na ba lieu de culte il y a l'église catholique na Mbujimai à propos il y a secrétaire général à IDPS Augustin Kabouya natina pe ya ingir pe ben site au isalamaki mokola lobby dimanche na esika penda cardinal Ambongo avandaka bamonaki ba militant moko non identifié au bayaki kofinga koinciter koloba makambo mabe na tina ya tata Ambongo totiki nomona na déclaration esami na beshole pe ba mosusu balobeli na tina mayo elekaki mikoleki o epesi penda église catholique pasi peso totiki nomona na epito zongi bongo na sima. Mal parler, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la Senko face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêque et évêque membres du comité permanent de la Senko, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimai, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes, mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très Saint-Sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDSS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la Senko dans le cadre de sa mission prophétique. La Senko condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la Senko quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent des arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La Senko demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter
et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la SENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la SENCO ne se taira point. Isaïe 62.1, à la signature des évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé. Namukuse batata episkopo oyo basanganaka na likita ya komite permanent bakomi mokanda moye mpona kolakisa na mokili boniboni Église catholique eyinami na boko bandeko na makambo ezanga ntina. Titre ya mokanda na bango ezali boye: soki nalobi mabe olakisa ngai epai nalobi mabe, soki nalobi malamu mpona nini bokobeta ngai? Jean 18:23. Babandi naino koloba boniboni bayokaki pasi awa batangaki mokanda ya episkopo ya Mbujimayi ekoloba te kobanda 16 ya avril ya 2021 bandeko boko oyo bayebi pa bauti te bazali kosala makambo ezalaki na kopanza baparoise, kobebisa bagrote, kokota ntina ndako Nzambe, bakei kosambisa tabernacle esika nzoto ya Yesu evandaka. Mokolo ya poso eleki bayoki mpe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS M. Martin plutôt Augustin Kaboul awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Kabuya, pardon, Kabuya, Augustin Kabuya Bolendisa. Ezangi respect na kardinal na biso azali koloba te ye na secrétaire na biso azali kopolitize Ecclesia. Kaka mokolo moko nsima video na tokamonaki samedi, dimanche toye kolanda zoba oyo esalamaki na boko groupe ya bagene bake na archevêché mpona kobeta mabanga baketi na résidence ya cardinal mpe na monoko na bango bazongeli mpe boko makambo oyo secrétaire général ya UDPS alobaki entre autres mocardinal azali kopolitize kokotisa politique na église. Batata episkopo balobi boye esali biso mpasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali atake mpona moto moko te kasi ezali atake mpona eklezia katolike mobimba. Baepiskopo balobi boye bazali kolanda badeklaration ya kardinal me bamoni ata epai moko te oyo kardinal alobi likambo oyo ezali position ya SENCO te. Donc oyo baposition kardinal azali kozwa SENCO azali kosoutenir yango. Soki bolandi kotangi message ya suka ya bevêque bokomona na kati appel à la cohésion bokomona polele te bazali pour projet ya loi oyo ya Noël de charité oyo basusu babengi congolité. Donc ezali position cardinal te ezali position ya SENCO. Yango wana batata episkopo bazali kokondane makambo ya mobe ya motindo wana oyo ezali na lopoto koporte atteinte donc oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bonsomi na nzela ya boyambi ya biso ezala lisusu te, liberté d'expression ezala lisusu te, mpe ezali koboma bongo démocratie ezali lisusu état de droit te. Bazali komituna mpona nini bazali bato wana bazali kosepela na SENCO te. Awa SENCO ezali koluka kaka bomoko ya ekolo. Awa SENCO ezali komona mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bosomi. SENCO azali kokobela mosala na yango na mission prophétique ezali politique te, ezali mission prophétique. Yango wana awa bazali kokondane makambo wana
bazali kosenga na bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela etat de droit babi bazongisa mpe na violence te. Violence etongaka mboka te. Violence ezali mondoki ya baye bazangi baargument baye bakoki lisusu korefléchir te. Violence ebomaka démocratie. Mboka na biso ezali république démocratique démocratie. Violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka. Yango mpe baepiskopo basengi na bakombaki te baye bazali kotinda bana wana basukisa mpe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te baye basalaki yango bilongi na bango ezali komonana. Bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te mpona bosukisi batata episkopo balobi boye oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya église ezali likambo politike te. Yango wana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango mpona kokamba bana mboka Kongo na nzela ya kovandisa démocratie mpe ya kobongisa vi na bango mpe na bosukisi balobi mpona kolinga bana Kongo se mpe kokanga monoko te. Merci, M. l'abbé, pour toutes ces précisions. Maintenant, par rapport à cette première intervention, ceux qui ont des le secrétaire général de l'IDPS, que les actes de vandalisme des jeunes, la SENCO a fait, s'est limité à faire un constat. Le premier constat, c'est que les jeunes sont intervenus juste le jour après qu'on a pris connaissance de cette vidéo. Deux, dans les propos des jeunes, on retrouve aussi quelques propos, notamment l'accusation de la politisation de l'Église. C'est un constat des évêques, de ceux que leurs porte-parole, ils n'ont pas tiré de conclusions à chacun de juger. Alors, par rapport au candidat président de la CENI, si vous ne pensez pas, on reviendra après. Par rapport à l'accusation de la politisation de l'Église, bon, je crois que c'est la mauvaise volonté parce qu'on s'est déjà expliqué plusieurs fois là-dessus. Ce que le cardinal, l'Église fait aujourd'hui, c'est ce qu'elle a toujours fait hier. Ce que le cardinal dénonce aujourd'hui, c'est ce que le cardinal Manon a dénoncé. C'est ce que le cardinal m'enseigne ou que certains ont diabolisé et puis ils ont canonisé. Donc c'est la continuité. Et Tchao, la même chose. Donc vous vous souvenez encore du pasteur de Pafou et Kofo, c'est la mission prophétique. Donc si vous allez, d'abord rien d'étonnant, si vous allez dans la Bible, vous verrez que les relations entre les prophètes et les rois sont toujours tendues. Parce que la mission du prophète, c'est de dénoncer même au sommet de la nation des choses qui ne vont pas. Si c'est cela fait la politique, je suis d'accord. Mais je dis, ce n'est pas faire la politique parce que vous ne verrez pas, le secrétaire général demande au cardinal et à moi d'aller s'inscrire dans la liste des partis politiques. L'Église ne nous autorise, vous ne verrez pas un évêque candidat à président de la République, candidat à la députation, candidat au moins en ce qui concerne l'Église catholique. Donc, nous ne faisons pas la politique, mais la politique est un champ d'évangélisation pour l'Église. Donc, retenez ça bien, et c'est pour cela que les évêques ont dit, pour l'amour des Congolais, la CENCO ne se taira pas, c'est-à-dire le pape Benoît XVI a dit clairement que l'Église ne peut pas se taire là où la population souffre. Donc si quelque part la population souffre à cause de la gouvernance, l'Église devra toujours. Donc il n'y a rien de nouveau. L'exemple le plus récent, c'est celui vous avez entendu tous les discours sur le cardinal. Souvenez-vous qu'on le considérait comme le plus grand politicien, alors qu'il n'était que dans sa mission. Et puis, si l'Église du Congo s'égarait,
Le Saint-Siège, je ne le laisserai pas tranquille. Vous avez suivi plusieurs fois les papes encourager les évêques dans leur mission prophétique. Parce que le pape sait qu'il ne fait pas la politique. Le pape lui-même aussi, même au niveau des Nations Unies, il y a aussi la diplomatie vaticane pour apporter la voix de l'évangile, la lumière de l'évangile. L'Église reste la lumière des nations, même en politique. Voilà. Alors, comment réagir par rapport au propos de non, c'est juste un regret parce que les évêques ne vont pas se rabaisser pour aller faire des poursuites autour de telles déclarations. D'ailleurs, la majorité des Congolais aujourd'hui est clairvoyante. Je ne crois pas que nous savons, nous nous promenons dans les pays. On sait combien les Congolais comptent sur leurs pasteurs pour être leur porte-parole. Donc, ce n'est pas une minorité de gens autour de quelqu'un qui vont nous impressionner. Bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la dénonciation, nous allons passer à la deuxième partie avec le révérend Éric. Ouais. Je complète pour revenir à la question de Sonia, c'est-à-dire les raisons qui ont fait que SCC la CENCO disent non au candidat X, il faut retenir ceci. Les raisons qui ont fait que les SCC la CENCO disent non au candidat X, il y a le fait, les témoignages, on ne dit pas des allégations, des témoignages, pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire, mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient des pressions de certaines autorités, de certaines personnalités, les enjoignant de voter pour les candidats. Il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison. Sur base de ces témoignages, le révérend Éric l'a dit, tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces. Entre autres menaces, ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la CENI. On est dans un environnement où s'il y a quand même et puis il s'en va des choses qu'on va dire dans les détails ici, il y a personnalité. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ces candidats, moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière, et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins 2 cas comme ça, alors que c'était dans la plénière. Donc, au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Éric, ce n'est pas à cause de l'expertise des confessions religieuses qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Rollin a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord le degré de témoignage sont différents. C'est l'occasion pour nous de vérifier ce que vaut notre police et ce que vaut notre justice, parce que ces gens ont opéré à visage découvert. Vous ne me direz pas que notre police, dont on saura maintenant si on a quand même une police d'investigation avec des éléments évidents comme ça. On saura maintenant avec la justice, ils doivent être sanctionnés, ce sont des gens facilement repérables. Et là, ce serait un constat malheureux si c'est le contraire qu'on observe. Donc ce n'est pas le moment de juger, c'est le moment d'observer. Voilà. Merci beaucoup. Comme nous l'avions annoncé, comme vous voyez déjà les... Aussi ces années. Batubaye Bango, Baye Bango, alors, attends mon côté na kati na Bango, de Mawangani Bango. Alors, cabinet à l'autre. Boni, que vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites, vous dites,
Boni tokoki kostatuer sur bato oyo ata moko na moto chef ya profession moko aza kosumir bango te vérité wana ekomi na nsima babio batie na teme mpo baza bakasi nzambe aza komona yango wana batraite kardinal ya tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc moto aza lokola dirkar na ye donc oyo ayebi basekret na ye azali kasa ye moto azali chargé affaire juridique na bachimese ya kinshasa azali kasa ye natanga mpe na bareseau ke kardinal ya président etoni na bato équateur nayebi ate ya moko te siko bazali nayebi bango te c'est possible bazala te donc bakosa bino te bato oyo bazali komanipule bino mpo na baintere na bango moko na ezali mpo na bolamu ya kasai te. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusqu'à 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience des jours derniers, vous savez, avec la situation Mandela. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience des jours derniers, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit qu'il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures, puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons un problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ses noms, déjà à l'interne de la commission qui a travaillé à l'ECC, a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques,
nous avons pris soin, et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de le répéter. Donc je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a eu une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales du processus électoral. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire le législateur. En substance, les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une institution politique. Elle est une institution citoyenne et partant indépendante. Donc la garantie suprême de la CENI, en tant que telle sur la base de notre constitution, c'est son caractère indépendant. Et vous savez comme nous, tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux, ce n'est pas forcément lié à la technicité, à la mécanique électorale, c'est toujours le problème de leadership, management, courage exceptionnel. Et c'est ce qui a fait que notre communiqué du vendredi, vous l'avez suivi, signé par les 8 confessions religieuses, qui mettait en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi, en insistant sur les aspects de l'indépendance, de la moralité, de la compétence, mais surtout mais aussi et surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité. Et donc, quand nous arrivons finalement à cet exercice,
il s'est posé un problème. Le problème, c'est des griefs qui sont soulevés, entre autres, sur un des candidats. On dit par exemple, il y a tel aspect des choses. Et je voudrais vous dire, les aspects, même quand nous avons fait les communiqués, quand vous entendez les intimidations, parce qu'on a suivi les débats à la télé, tous ces jours, le week-end, il y a une série de confusions. Ce n'est pas l'SCC qui a été intimidé, ni la CEDEAO. Les intimidations, les dénonciations, nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme. Et ça doit être clair. Si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé les communiqués. Les uns les autres, le moment venu, nous y allons mollo. Les uns les autres n'ont pas pu contredire. Séance tenante, ça a été rapporté. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats du droit en disant il n'y a pas de preuves matérielles, mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus de nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, je subirai telles conséquences. Vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand les choses sont rendues publiques, si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit, mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez signé, vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Donc il faut qu'à un certain moment, nous ayons tous le pied sur terre. Donc les faux débats qu'on veut soulever et dévier la question ne nous aidera pas. Je reviens dans le fait. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, les débats chez nous n'étaient pas de dire que les allégations sont fausses. Les débats qui n'ont pas trouvé consensus étaient plutôt de dire une partie, l'SCC la CENCO estime que ces allégations sont de nature à jeter les discrédits sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons aussi une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence de preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser. Nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elle a dépassé le niveau du contenable. Vous savez, nous sommes l'église. Un chrétien qui commet une bavure vient voir le prêtre ou le pasteur, confesse. Ça, c'est une chose. Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font les débats autour de la charte disant pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote? Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans le traitement d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non. On en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 35%. Mais un étudiant à 25%. 5 membres de jury, on dit nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La nationalité à quelle? Donc c'est ça, c'est là où nous sommes bloqués. Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Chollet a été la lumière, vous êtes sortis, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez parce que je dois
Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique. Nous avons travaillé jusqu'après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20h passées. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les temps qui nous inquiètent. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la CENCO. Là, encore une fois, il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend. L'ECC, la CENCO, se serait retiré. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps, et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. L'ECC, la CENCO assure la présidence. C'est pourquoi nous sommes là, au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses. Le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat. Lorsque le climat n'est plus serein, lorsque les esprits sont surchauffés, ça c'est la pratique des directions des débats. Il peut soumettre, il peut suspendre momentanément. S'il était encore journée, je suppose, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est moi qui réfléchis, il aurait dû suspendre pour quelques heures et répondre après. Mais je vous dis, il était 21h. Voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision. 1. Il dit ceci: je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée, donc le président du Parlement, parce que nous courons à un délai, pour solliciter un délai de prolongation, puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument in extenso la question. Il dit non, le président prend la responsabilité de voir le bureau du Parlement. Deuxième garantie, il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce qu'on cite les noms de certaines autorités. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions. Lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des confessions religieuses, c'est de la compétence de la souveraineté nationale. Et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée, Y est citée parce que vous demandez des preuves. C'est irresponsable. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions. De telles situations, comment elles seraient? On approche les concernés, on aborde comme des hommes mûrs, on trouve des solutions. La question devrait être posée: est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses? Vous nous avez vu au bureau du président Bosso. Nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures. La conséquence positive, vous avez appris qu'il y a une prolongation. Parce que le président a écrit, Bosso a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation. Des deux, des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous semblaient encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet. Bon, on a de partout à travers Congo, la télévision, on a des déclarations, il y a l'Église catholique, Senko, Natina, il y a profanation, dans le lieu, il y a culte, où il y a Mbujima, il y a saccagé, Église catholique, Babouki, lieu de grotte, où il y a Sainte Vierge Marie, qui est plus loin, qu'on s'en a insulte, ici, puis cardinal Ambongo, vraiment. Senko a bécho le bas pour dénoncer ma propos. Il y a secrétaire général il y a IDPS nenga lobelaki natina église catholique na simako malobana mokola samedi pe dimanche mais comme la personne non identifiée coïncité en bon océan bango ba ko accusé pendant IDPS derrière mais salé maki boki Senko pendant ba ko bete baza na problème té na bande ko na biso ya ba kasser et pourtant cellule nyonso ya abbé ya tata cardinal Ambongo asalaka mingi na batali bakasaya et non équatorien au bazali ko accuser vraiment ezali pasi balobi pe na tina ya désignation ya président ya CENI au bango baza ko accuser église catholique bazali derrière la muka vraiment les équipes maloba ya abbé donation Cholé bon équipe de partout à travers Congo Lisanga to singamo toujours
s'abonner massivement, vous aimez, vous partagez ma vidéo na biso. Ceux qui nous ont besoin de tokutani na mikolo ezali koya.